Remontons le temps à l'époque des samouraïs. Bienvenue dans Blue Wolves. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga que je vais chercher. Attendez, ne me quittez pas tes yeux, je suis là. Voilà, qui s'appelle Blue Wolves. Donc Blue Wolves est un shonen édité chez Kodansha au Japon et chez Kana en France. En France, on a eu les deux premiers tomes simultanés, voilà, qui sont sortis la semaine dernière. Voilà, tout simplement, à l'heure où sort cette vidéo, ils sont sortis la semaine dernière. Il y a actuellement 8 tomes en cours au Japon. C'est un manga de Tsuyoshi Yasuda. Et en France, ils sont vendus au prix de 6,95€ l'unité. Voilà, il n'y a pas eu de coffret, il n'y a pas eu... il y a eu un truc en tissu, je sais plus quoi offrir en librairie, mais moi j'ai pas librairie, du coup je l'ai pas eu, évidemment, parce que dans mon coin, il n'y a jamais rien. Voilà. Du coup, on va commencer par l'histoire. De quoi ça parle? Blue Wolves. Je me suis pris le manga dans le nez, on n'a rien vu. Nous sommes en 1863, à une période où le Bakufu, qui est en gros le gouvernement féodal du shogun, essaye de virer les étrangers, voilà, qui arrivent au Japon du pays. Voilà, donc clairement c'est dans cette ambiance-là qu'on vit l'histoire, et on découvre le personnage de Nio, qui est juste là sur la jaquette du premier volume, qui est un jeune garçon qui est très gentil, peut-être trop gentil, voilà, qui travaille dans un restaurant et qui croise un jour la route de deux Ronin, voilà, qui viennent dans le restaurant en question, qui sont membres du Mibulo, les loups de Mibu, sinon ils ont deux noms différents, et ils n'ont pas très bonne réputation, ils sont reconnus comme étant assez violents, enfin voilà, et Nio sent qu'il y a quelque chose à faire avec les loups de Mibu parce qu'il veut changer le monde. Il a un sens de la justice très prononcé et il décide tout simplement de les rejoindre. Et évidemment, il va aider les loups de Mibu avec des enquêtes pour faire la justice dans la ville de Kyoto, parce que je l'ai pas dit, ça se passe dans la ville de Kyoto, qui était à l'époque la capitale. Et du coup, il va mettre son savoir-faire à leur service parce que Nio est beaucoup plus futé qu'il n'y paraît. Alors, pour le contexte historique, les loups de Mibu ou Mibulo ont réellement existé. Voilà. Il y a eu un événement qui était un accrochage dans une auberge. Je vais pas en dire plus, que peut-être que cet événement arrivera dans le manga. Donc j'ai peur du futur spoil pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire du Japon et qui veulent pas trop se renseigner d'abord. Mais sachez que ce groupe a réellement existé. Et en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que suite à cet accrochage, ils ont décidé de un peu durcifier les règles des loups de Mibu et de changer de nom pour un nom que vous connaissez peut-être beaucoup plus, le Shinsengumi. En effet, les loups de Mibu sont l'ancien Shinsengumi, on va dire ça comme ça. Et le Shinsengumi, c'est dur à dire déjà. C'est un groupe qui est beaucoup plus connu dans le monde du manga que par le nom des Mibulo, tout simplement. Donc voilà, donc si vous connaissez le Shinsengumi, sachez que Blue Wolves est en réalité du coup sur ce qu'ils étaient avant. Cependant, le personnage de Nio, alors c'est pas un spoil, c'est littéralement dans les 2 premières pages, le personnage de Nio, ils disent dans le manga qu'il n'est pas rentré dans l'histoire et qu'ils vont raconter son histoire du coup parce que personne ne la connaît. C'est une très bonne trouvaille scénaristique pour mettre un personnage créé de toutes pièces dans un groupe existant. C'est super intelligent comme manière de faire, parce qu'en fait le personnage de Nio n'existe pas dans les loups de Mibu, enfin historiquement il n'est pas connu, et du coup c'est un personnage créé pour le manga, et avec une très bonne excuse scénaristique, il n'est pas rentré dans l'histoire, du coup ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent en vrai. Mais je trouve ça super intéressant en vrai, comme manière d'introduire un personnage fictif dans un groupe réel. Pour ce qui est du manga en lui-même, l'histoire est vraiment très cool. Le personnage de Nio est vraiment très très bien écrit parce que tout simplement je trouve que ce personnage est tout de suite très attachant. On s'y attache très très vite. Vraiment, il a un truc. Clairement, ce personnage a vraiment un truc qui fait qu'on s'y attache relativement rapidement. Et c'est très intéressant de le voir suivre les loups de Mibu, de voir sa version de la justice être confrontée à celle des membres
des loups demi-bou, qui en plus entre eux n'ont pas forcément la même, et je trouve ça vraiment intéressant de voir cette notion de justice mis en conflit avec la question de justice des autres, et c'est vraiment très très cool. L'ambiance est incroyable, vraiment, que ce soit en termes de contexte historique, voilà, donc c'est vraiment intéressant. Si vous avez aimé vraiment Blue Wolf, je vous invite à vous intéresser à cette période historique qui est vraiment très très intéressante. Franchement, l'ambiance est incroyable, clairement. J'ai vraiment rien à dire là-dessus, elle est vraiment très très cool. L'ambiance samouraï, l'ambiance du coup de cette époque du Japon qui est historiquement très intéressante, je trouve ça vraiment cool et bien mise en scène par chaque fois je peux l'oublier, Tsuyoshi Yasuda. Vraiment en termes d'ambiance c'est un parfait. Pour moi, il n'y a rien à redire là-dessus. Concernant les dessins, je vais vous mettre des planches là maintenant tout de suite. Voilà, ils vont apparaître maintenant. Voilà, les planches sont vraiment très très cool. Les dessins sont incroyables. J'aime énormément les dessins de Blue Wolves. Alors, il y a peut-être des têtes qui peuvent paraître un peu bizarres parce qu'elles sont très exagérées, mais moi, ça me dérange pas plus que ça. C'est peut-être un peu bizarre au début, mais en vrai, ça va. J'ai vu des têtes bien plus bizarres que ça. Je pense notamment à celui qui fait Akamatsu 7, les dessins, enfin voilà, c'est pas... J'ai vu bien pire que ça en termes de tête exagérée, mais moi je trouve les dessins vraiment très très cool, que ce soit dans les moments normaux, enfin classiques, et les moments de combat. D'ailleurs les combats, il y en a très peu je trouve dans les deux premiers tomes, c'est vraiment juste la mise en place plus que l'action dans ces deux premiers tomes. J'aime beaucoup les combats qu'on voit, même s'ils sont pour l'instant assez expéditifs. Blue Wolves en termes de dessin, c'est vraiment très très cool. Comme je dis, les personnages sont incroyables. J'ai pas trop parlé des personnages des loups demi-bou. Ils sont vraiment tous très intéressants et tous très différents. Et je trouve ça cool de voir qu'ils sont très variés. Bon, c'était le cas à l'époque, du coup, vu qu'ils sont inspirés. Parce qu'à part Nioh, ils sont tous existants. Voilà, les loups demi-bou que vous voyez dans le manga existaient tous. Voilà, donc à part Nioh. C'est facilement trouvable sur internet si vous voulez vous renseigner sur vos personnages préférés, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient. Par contre, vu que c'est tiré d'un truc historique réel, faut spoil du coup, parce que ça risque de vous spoiler évidemment, mais bon après c'est de l'histoire, le spoil sur les trucs historiques, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, je veux dire c'est tiré de faits réels, enfin si vous intéressez un peu l'histoire du Japon, vous savez exactement comment ça va finir, de toute manière. Il y a vraiment juste le sort de Nioh du coup qui est incertain parce que c'est un personnage qui n'existait pas, mais du coup voilà, donc les personnages sont très cool, l'histoire est très cool, les dessins sont très cool. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que en plus les couvertures sont magnifiques, voilà, avec un effet, alors je sais pas si ça se verra bien, peut-être que si, il y a un effet métallisé, si ça se voit un peu quand même, il y a un effet métallisé sur les couvertures qui est vraiment très très cool, voilà. Kana a fait du bon taf là-dessus. Et du coup, Blue Wolf rentre dans mon quatuor des merveilles de chez Kana, avec Undead Unluck, Shy et Tokyo Alien. Voilà, clairement, ces 4 séries-là dernièrement, les 4 séries récentes, on va dire ça comme ça, chez Kana sont des merveilles et celle-ci en fait partie. Voilà. Si vous êtes fan des samouraïs, si vous êtes fan de cette période historique du Japon un peu ancien, et si vous aimez également les shonen bien foutus, parce qu'en vrai, j'ai pas grand-chose à dire au niveau scénario, c'est vraiment bien fichu. Je pense que Blue Wolf pourrait carrément vous plaire, parce que c'est du tout bon. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation rapide de Blue Wolves, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait également un post Instagram sur ce dernier et un résumé approximatif sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse, voilà, d'avoir peut-être des compléments d'information ou juste pour aller jeter un œil si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire juste en dessous, à me suivre sur Instagram et TikTok, les liens sont dans la barre d'infos du descriptif juste en dessous, ou les noms dans la bannière de la chaîne si vous voulez pas passer directement par les liens. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous fais des graou les gens, à la prochaine, bye bye. Yeah. Chou chou.